Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire ma palle pour le Lost in Time Challenge. Alors je devais la poster la semaine dernière, mais vu tout ce qui s'est passé, je n'ai pas pu la tourner et donc je n'ai pas pu la monter et donc elle ne sort qu'aujourd'hui. Voilà, donc le challenge a déjà commencé. J'ai déjà lu 2 livres pour le challenge, donc bon voilà. Je vous en parlerai davantage dans mes bilans spécial Lost in Time Challenge. Pour l'instant la palle. Alors bien sûr, ce n'est pas une palle du genre je veux absolument tout lire, c'est plutôt une liste d'inspiration, c'est-à-dire des livres qui me font envie maintenant ou qui entrent dans les catégories et que je pourrais éventuellement lire. Ça ne veut pas du tout dire que je vais les lire. Vous savez que moi les palles, je ne les suis jamais, donc je pense que je ne vais pas suivre celle-là non plus. De toute façon, les 2 premiers que j'ai lus n'étaient pas dans la palle, donc ça présage déjà bien le suivi de palle pendant les 2 prochains mois. Alors, on va commencer avec le premier menu, la nuit, tous les chats sont gris. La première thématique, c'est ne le dis à personne, donc un livre avec un secret. Alors, j'ai plusieurs livres pour... Et bien sûr, je ne les ai pas sortis, sinon ce n'est pas drôle. J'ai plusieurs possibilités pour ce challenge. Alors, je vais les sortir. Alors, je vais d'abord vous parler de celui que je n'ai pas, en papier, je veux dire. C'est The Ophelia Girls de Jane Ellie, je crois. C'est un service de presse que j'ai reçu sur NetGalley qui va parler, alors il me semble, hein, j'ai un petit peu de mal à me souvenir exactement du résumé, mais il me semble qu'il y a... En fait j'ai pris ce livre parce qu'il y avait une mention de pré-raphaélite ou de modèle raphaélite et de jeunes femmes qui disparaissaient, quelque chose comme ça. Donc c'est un espèce de thriller historique, ça a l'air pas mal, donc... Voilà, je pense que je vais essayer de le lire pendant le Lost in Time Challenge. J'ai tellement de services de presse en retard, c'est l'apocalypse. Et alors ensuite, les livres que j'ai en papier, j'ai The Distant Hours de Kate Morton. J'ai lu The House at Riverton il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Était-ce en 2018 ou en 2019, c'est si loin. J'ai adoré The House at Riverton. Je devais lire The Secret Garden ou The Forgotten Garden. Et... je ne l'ai pas fait parce que je suis nulle pour suivre les lectures communes, hein. Je pense que tout le monde l'aura remarqué depuis. Et donc cette année je vais tenter de lire The Distant Hours, toujours de Kate Morton. Alors cette fois en français le titre c'est Les heures lointaines je crois, et ce sera une lecture commune avec Aurore, donc ma co-organisatrice du challenge. Tous les livres de Kate Morton sont des petites briques, donc voilà, pas étonnant. Et oui, on a très envie de lire un Kate Morton pour le Lost in Time Challenge, puisque c'est de la fiction historique et que souvent il y a une histoire de famille ou une histoire de secret. Donc c'est parfait pour ce challenge, vraiment parfait. Et donc là encore, bon, je n'ai pas relu le synopsis et je ne le relirai pas, mais à nouveau on a une histoire de famille et un secret de famille gardé depuis des décennies qui va ressurgir, voilà. Donc j'ai hâte de lire. On reste dans les couvertures bleues. J'ai aussi La Porte de Magda Szabo. Je pense que ça se dit comme ça. La première phrase du résumé, c'est moi qui ai tué Émerance. Je voulais la sauver, non la détruire, mais cela n'y change rien. Voilà, alors je pense qu'il y a quand même un secret. Quel secret se cache derrière la porte, voilà. Donc c'est une autrice hongroise. J'avais vu ce livre sur la chaîne de Salomé. Ou sur son Instagram, enfin je me souviens que c'était elle qui m'avait donné envie de le prendre et je l'avais trouvé ensuite chez Emmaüs et je me suis dit oh mais oui je vais le prendre et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, j'adore cette couverture et donc elle va bien avec la couverture de The Distant Hours. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Et enfin on a le nom... Oh oui, je pense que ce livre en a marre de moi puisque ça fait un moment que je l'ai commencé et que je n'arrive pas à le continuer, donc peut-être que c'est pour ça. On a ensuite Le Nom de la Rose d'Umberto Eco que donc j'ai déjà commencé il y a longtemps. Je vous rappelle que vous pouvez finir des livres que vous avez déjà commencé pour le challenge, hein. Il n'y a pas de... Ah mais oui mais je l'ai commencé il y a 2 ans et j'ai jamais fini, ça compte quand même. Donc Le Nom de la Rose, qui est une histoire qui se passe en 1327 et il y a une espèce de mystère dans un monastère et alors c'est écrit « Le Nom de la Rose est d'abord un grand roman policier pour amateurs de criminels hors pair qui ne se découvre qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête allant un train d'enfer entre humour et cruauté, malice et séduction érotique. » Alors le premier jour, que j'ai donc fini puisque c'est en 7 jours, il me semble, le premier jour était d'une longueur sans nom
et je n'en pouvais plus. Il y a aussi beaucoup de choses qui me gênent un petit peu dans ce livre puisqu'il y a des passages carrément en latin et il n'y a pas de traduction. Oui d'accord mais bon je sais pas, je suis pas convaincue. Et donc voilà, ce premier jour était très long. Donc je vais tenter de continuer, au moins de lire le deuxième jour pendant le challenge. Nous verrons ce que ça donne. Donc là ce n'était que mes livres pour le premier challenge du premier menu. Hein, vous voyez un peu la taille de la palle, comme d'habitude. Le deuxième challenge de La nuit tous les chats sont gris, c'est The Night is Dark and Full of Terrors. Il faut lire un livre intimidant. Alors je vais à nouveau vous sortir ce que j'ai avec moi. Mon dieu. Et où est l'autre? Noah, où es-tu? Je vais à nouveau d'abord vous parler du livre que je n'ai pas, c'est It de Stephen King, et que je suis en train de lire, que je lis depuis longtemps, depuis octobre 2020. Ouais. It qui est traduit par Ça en français, l'histoire d'un groupe d'enfants qui va affronter It, c'est-à-dire une espèce d'entité qui prend la forme d'un clown, et voilà. Alors je trouve ce livre très intimidant parce que d'abord c'est un roman de Stephen King, je pense que rien que ça c'est intimidant. Un roman de Stephen King qui fait, dans mon édition numérique, 1600 pages. Voilà. Rien que ça, voilà. Et en plus, c'est un roman d'horreur. Et moi, les romans d'horreur, c'est pas... J'aime beaucoup les romans d'horreur, mais qui sont plus angoisse, plus... Pas dans le gore, pas dans les scènes très sanglantes. Et là, clairement, on a des scènes très sanglantes. Puisque je suis déjà arrivée à un tiers du livre. Mais j'aime beaucoup. Donc j'ai peur, il y a des moments où j'arrête de lire parce que vraiment c'est trop. Et en même temps j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mon livre intimidant puisqu'il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases de l'intimidation possible pour moi. Donc, It. J'ai aussi Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke. Ce livre a pris un coup, le pauvre. Il est de 2 couleurs maintenant. Je suis désolée livre, vraiment je suis désolée. Oui donc il est énorme, il fait plus de 1000 pages lui aussi, 1000 quelque chose, 1000 quelque chose, voilà, ça aide beaucoup. 1006 pages, voilà. Et donc j'ai toujours eu peur de ce livre, j'ai toujours eu peur parce que c'est de la fantaisie et que je viens de tomber sur une illustration. C'est de la fantaisie et c'est de la fantaisie historique si j'ai bien compris, un peu genre... fantaisie de manière. C'est pas une fantaisie dans laquelle il y a beaucoup d'action, ce qui me gêne pas d'ordinaire, mais en fait j'ai tellement entendu de ce livre n'est pas fait pour tout le monde, oui mais il faut le lire pile au bon moment, qu'en fait maintenant j'ai peur de le lire même quand c'est le bon moment. Mais je pense que le challenge sera le bon moment puisque rien que la couverture me fait penser quand même davantage à une fiction historique qu'à une fantaisie. Et oui j'ai quand même très envie de le lire. Voilà. J'ai peur de pas aimer quand même, mais je pense que ça devrait aller, ça devrait le faire. Je ne sais même pas quoi vous dire sur ce livre, c'est simplement, je crois que c'est une bataille entre 2 magiciens, voilà, c'est tout ce que je sais. Et ensuite on a Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, en français Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, de Yuval Noah Harari. J'ai lu Sapiens il y a très longtemps puisque j'habite encore à Valenciennes. Et j'avais adoré Sapiens, mais il m'avait pris beaucoup de temps à lire puisque je l'avais annoté et c'était très dense et il y avait beaucoup d'informations, mais j'avais adoré. Et je pense qu'Homo Deus sera pareil, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas lu, parce que je pense que ce sera très long à lire, que ce sera très dense et que j'aurai beaucoup de choses à écrire et que ça va beaucoup me faire réfléchir et qu'il faut donc que j'ai le cerveau disponible à la réflexion. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen que je lise ce livre pendant le confinement et pendant le Lost in Time Challenge, puisque mon cerveau sera peut-être plus ouvert et plus réceptif, on va dire. Ensuite, dans La nuit tous les chats sont gris, nous avons I solemnly swear that I'm up to no good. Mon dieu, j'ai réussi à le dire du premier coup, c'est formidable. Et là, on doit lire un livre avec un personnage à la morale douteuse. Alors, j'ai 3 livres que je vais tenter de vous retrouver. Comme d'habitude, il y en a un en numérique, Bon, écoutez, aujourd'hui j'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée, donc il va y avoir plein de bafouillages dans cette vidéo, pardon d'avance. Comme d'habitude, il y a un livre en numérique et 2 en physique. En fait, il y en aura potentiellement plus par la suite, oui, je vois.
Donc le livre que je n'ai pas en physique, c'est Pet Sematary de Stephen King, que j'aimerais beaucoup avoir en papier, puisque j'ai envie de la noter aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai depuis un long moment maintenant, je pense depuis au moins 6 mois, j'ai envie de lire ce livre. Et je n'ose pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Pet Sematary, c'est l'histoire... Alors, je ne sais plus du tout c'est l'histoire de quoi. Il me semble juste qu'il y a un animal qui... Enfin, il y a un cimetière d'animaux, quelque part. D'où Pet Sematary, donc cimetière d'animaux. Et les animaux reprennent vie. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. J'ai vu le trailer du film, la bande-annonce du film, et ça m'a donné encore plus envie de lire le livre, mais ça m'a pas donné envie de voir le film. Parce que je me suis dit que, comme souvent avec King, on allait se concentrer sur un aspect et que le reste allait peut-être être mis de côté. J'aimerais aussi beaucoup lire Shining, mais je pense que je vais pas le mettre dans... Enfin, je sais pas, je crois pas l'avoir mis. Oh, vous me direz, je peux aussi le mettre dans I Solemnly Swear That I'm Up to No Good, vu le personnage de... Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Danny. Je crois. Vu le personnage principal de Shining, il y a moyen que je le mette aussi. Donc voilà, je mets 2 King. Ça fait déjà le 3e King dans ma page. Ok, sachez que j'ai lu 3 King en tout dans ma vie. Donc vous voyez un peu que m'arrive-t-il. Ensuite on a Burial Rites de Dana Kent qui a été traduit en français. Je vous mettrai le titre en sous-titre parce que je me souviens plus du tout du titre en français. C'est souvent comparé à Alias Grace de Margaret Atwood que je vous ai conseillé du coup pour dans les recommandations. J'ai adoré Alias Grace, d'ailleurs je cherche activement un exemplaire de l'édition que j'ai lue parce que je suis une malade et que je veux absolument les éditions que j'ai lues. Voilà. Et donc voilà, c'est l'histoire d'une meurtrière il me semble. Voilà, une femme qui est condamnée à mort pour avoir tué son amant et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ça se passe en Islande. Donc voilà. Ça m'a l'air très bien. Et j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être un petit peu dur, puisque Alias Grace n'était pas forcément le livre le plus joyeux à lire dans ma vie. Hein, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Donc je suis contente de l'avoir. Et enfin, on a The Lies of Loclamora, donc les salauds gentilshommes. La dernière fois j'avais dit les bâtards gentilshommes, mais non, ce sont les salauds gentilshommes. De Scott Lynch, le premier tome donc de sa série. Je crois qu'en français ça s'appelle... The Gentleman Bastard Sequence, voilà. Il me semble que les personnages ont une morale assez douteuse, donc je pense que ça passe bien pour le challenge. Oui, il fait plus de 500 pages. Ok. C'est l'un des livres que Cora ne cesse de me conseiller parce qu'elle pense que je vais l'adorer. Donc, il faut que je le lise. Alors, il y en a d'autres que j'ai pas mis, mais que j'ai très envie de lire. Est-ce que je les ajoute quand même au cas où? Ah non, je l'ai mis plus loin, autant pour moi, je n'ai rien dit. Je me tais, c'est tout. Donc ça c'est la première partie de ma palle, c'est ma palle pour le premier menu, La nuit tous les chasseurs gris. Comme vous voyez il y a déjà beaucoup de livres. Autant vous dire que je ne vais pas lire tous ces livres je pense. Le deuxième menu, invitation au voyage, la première challenge. Le premier challenge, voix sur ses canaux, dormir ses vaisseaux, il faut lire un livre avec un vaisseau. Alors je vais sortir les livres du coup de... Il y en a qu'un je crois. Hein. Oh mon dieu. Un seul livre. Wow. Non, c'est faux. Hein. Un seul livre physique, hein, pas un seul livre en tout. Alors, je vais commencer par les livres que je n'ai pas du coup, donc les livres numériques. Le premier, c'est The Bloody Red Baron, donc je pense que c'est en français Le Baron Rouge Sang. C'est le deuxième tome de Anno Dracula de Kim Newman. Je n'ai pas retrouvé mon exemplaire du premier tome d'Anno Dracula. Je suis tristesse, je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le prêter, à qui je ne sais pas. Mais je n'ai plus ce livre. Voilà. Donc, j'ai très envie de continuer cette série, puisque dans le premier tome, on suit... on va dire certains personnages de Dracula, puisque c'est une réécriture de Dracula. On s'est arrêté à un moment donné dans le livre et ensuite on a pris une autre direction, on va dire, par rapport au roman d'origine. Et Dracula en fait a épousé la reine Victoria et donc règne en Angleterre. Dans le deuxième tome, il me semble qu'on est en 1918, si je ne dis pas de bêtises, donc j'aime bien qu'on avance peu à peu dans les années, puisqu'on est en 1897 du coup il me semble l'année de la publication de Dracula dans le premier tome. Donc là on sera en 1918 et j'ai hâte de lire ce livre. J'espère qu'il sera aussi bon que le tome 1. C'était formidable, c'était vraiment génial. Donc j'espère qu'il sera aussi bon. J'ai également Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas. Alors là je triche clairement puisque là je triche. Je tords le prompt clairement puisque là je fais entrer ce livre à cause du mot vaisseau bien sûr. Et alors il me semble qu'il y a une question de récipient, de magie, tout ça. Donc ça passe quand même. Je ne me souviens absolument pas du résumé de ce livre, mais je sais qu'Aurore l'a beaucoup aimé.
et Jenny aussi il me semble, donc je vais lire ce livre, peut-être, pendant ce challenge. J'ai également The Forever Sea de Joe... quelque chose, c'est un service de presse que je devais lire pour janvier, donc autant vous dire que j'ai du retard. Et bon clairement, sur la couverture on comprend bien que on est sur un vaisseau, en tout cas sur un bateau qui se balade sur une mer d'herbe il me semble. Donc voilà, nous verrons bien, je ne me souviens plus du tout du résumé. Mais j'aime bien entrer comme ça à l'aveugle donc... On a également The Old Man and the Sea, donc Le vieil homme et la mer, d'Ernest Hemingway, puisque j'ai lu récemment une non-fiction qui parlait de l'écriture et de littérature en général, des mots utilisés par les écrivains et de statistiques dans la littérature. L'auteur parlait beaucoup du vieil homme et la mer, donc voilà, ça m'a donné encore plus envie de lire ce livre. Il est sur Scribd, je pense que je vais le lire, clairement. Il est très court et il se passe sur la mer, où le vieil homme est dans une petite embarcation, ça passe pour vaisseau. Tout va bien. Et le dernier que j'ai, celui-là en papier, c'est Ship of Magic de Robin Hobb. Oui, ce livre, vous le voyez, je pense, dans toutes mes palles depuis 2 ans. Donc, Ship of Magic qui a été traduit par... je ne sais plus. C'est la première intégrale des Aventuriers de la mer. C'est énorme, ça me fait peur parce que j'ai adoré la première trilogie de Hobb et que j'ai peur de ne pas aimer celle-ci. Tout le monde me dit que j'ai aimé, mais j'ai quand même peur. Non mais je vais le lire, je vais le lire. J'ai aussi le tome 2 d'ailleurs, si jamais vraiment je ne peux pas me... Si vraiment je ne peux pas m'arrêter, j'ai aussi le tome 2, The Mad Ship. Donc j'adore ces éditions, je les trouve tellement belles. Je ne vais pas vous résumer les Aventuriers de la mer puisque je n'en sais absolument rien, je sais simplement que ça se passe en partie sur la mer. C'est tout. Bon, j'en ai marre de ce livre, là, c'est fait. Vous m'enquiquinez les gars, cassez-vous. Ensuite, dans le menu invitation en voyage, nous avons La Tournée Cordre et Beauté. À chaque fois j'ai envie de continuer à dire Luxe, calme et volupté, mais je me calme. Là le livre doit se passer en Orient, enfin l'intrigue doit se passer en Orient. Et alors je viens de recevoir un service de presse sur NetGalley qui s'appelle Troyes. Et Troyes est une ville qui se situe en Orient il me semble. Si je me souviens bien j'avais regardé et il me semblait que c'était quand même plus vers l'Orient. Donc peut-être que, je vérifierai mais peut-être que je vais lire ce livre là du coup. Parce que ça passe, ça se décale sur le versant oriental de ce qu'était la Grèce à l'époque. Donc je pense que ça passe. Je verrai bien. Mais donc j'ai reçu 3 de Stephen Fry et donc je pense aussi lire Mythos et Heroes du même auteur. Autant pour dire que je pense que cette catégorie, si elle est remplie avec 3, du coup donc Troy en anglais, sera complétée à la fin du mois de mai, hein, puisqu'il faut quand même que je lise les 2 premiers tomes avant. Je vais essayer en tout cas. Sinon j'ai également 3 de David Gemmell, donc le tome 1, Le Seigneur de l'Arc d'Argent. Je ne me souviens plus de ce livre, je l'ai depuis très longtemps. Alors c'est une traduction mais je vais quand même tenter Gemmell d'abord en français. Et si jamais j'aime beaucoup, là je pourrais le lire en anglais. Puisque j'ai déjà fait ça, j'ai déjà viré des livres que j'avais en français pour les lire en anglais, pour les racheter en anglais et les lire en anglais, et j'ai pas aimé. Donc je ne referai plus ça, c'est pas possible. Oui, donc c'est une réécriture de 3, hein, clairement. Et le dernier livre, alors attendez, je vais vérifier parce que là, mon appareil est un peu en mode, je ne te laisserai pas le temps de finir. Et le dernier livre pour La Tournée Cordre et Beauté, c'est A Thousand Ships de Nathalie Haynes. Je ne sais plus. Là encore une réécriture de 3. Oui, alors oui, je pense que j'ai vérifié, du coup il me semble que 3 se trouve en Orient. En tout cas, pour moi, 3 se trouve en Orient, il me semble. Si jamais je trouve d'autres livres qui se situent en Orient, je pense que je les mettrai dans cette catégorie. J'en avais d'autres, mais j'avais pas envie de les lire là maintenant. Donc on verra bien. Et le dernier challenge pour invitation au voyage, des meubles luisants polis par les ans. Et cette fois, il faut lire un livre dont l'histoire ne se passe pas au XXIe siècle. Mishka est en mode « Ouh, j'ai le canapé pour moi toute seule, je suis trop refaite. » Je vais revenir, tu sais, chat. Alors, je vais commencer par le livre que je n'ai pas, du coup, comme d'habitude. Hein. J'ai pensé à lire The Devil and the Dark Water de Stuart Tutton, qui est le 2e livre de cet auteur. J'avais déjà lu The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, c'était génial, même si je trouve que la fin était... Je crois que la fin était trop pour moi, en fait. Mais vraiment, ce livre était génial. Donc je pense lire le 2e livre de cet auteur qui se situe sur la mer en plus. Donc je peux le faire compter pour d'autres catégories si jamais j'ai déjà lu un livre pour cette catégorie. Je ne me souviens absolument pas du résumé. Simplement que c'est sur un bateau. Voilà. Mais je fais confiance à cet auteur vu l'excellence de son premier livre. Qui était à la fois bien écrit, excellente intrigue. Et enfin voilà, ce livre était génial. Donc je lui fais confiance.
Donc l'intrigue se passe au XVIIe siècle, il me semble. C'est en 1627 et quelque chose. 1627 je crois, oui. Je crois. Sinon, on a aussi Mouse de Art Spiegelman, que j'ai commencé, mais que je n'ai pas encore terminé, qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pas au XXIe siècle. Je ne sais que vous dire de plus, hein. C'est la BD sur la Seconde Guerre mondiale que je veux lire depuis longtemps, mais que j'ai toujours eu peur de lire. Donc voilà, vu que je l'ai commencé, il faudra la finir. Mishka, je n'ai pas envie de t'assassiner. Je vais faire attention à ce que le livre ne tombe pas sur toi. Et sinon, on a également le pavé de ce challenge, en plus de Hit. C'est Guerre épée de Léon Tolstoï, en 2 tomes donc. Ça se passe pendant les guerres napoléoniennes, donc clairement pas au XXIe siècle. Et j'ai très envie de lire ce livre depuis longtemps, mais je suis très intimidée parce que Guerre épée quand même. Voilà. Donc je vais le lire en lecture commune avec Mathilde et on va le lire en même temps que les organisatrices d'un challenge qui va courir sur 3 ans. Elles lisent toutes les œuvres de Dickens et de Tolstoï pour déterminer quel est le meilleur écrivain entre les deux. Et donc leur lecture pour avril-mai, c'est justement Guerre épée. Donc parfait. Voilà. Que vous dire de plus, c'est Guerre épée. Alors, le menu suivant, c'est Appelez-moi Olympe. Et le premier challenge, c'est Marie de France. Donc, lire un livre écrit par une femme. Alors, le premier livre, c'est Heroines de Kate. Je sais que son nom de famille commence par Z, mais c'est tout. Alors, j'ai choisi ce livre parce qu'il est écrit par une femme, mais en plus, il parle de beaucoup de femmes autrices, en plus d'autres femmes qui sont considérées comme des héroïnes pour l'autrice, du coup. Et voilà, je trouve que c'est un livre parfait pour cette catégorie. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je crois qu'il est sur Scribd, il me semble. J'irai vérifier, mais tellement hâte de lire ce livre. Sinon, j'avais aussi The Distant Hours, du coup, qui est écrit par Kate Morton. Donc je peux aussi le replacer dans cette catégorie-là. Et j'ai également Joujou d'Ève de Castro, que j'ai depuis le CAPES. Et que j'ai très envie de lire. Je me souviens, c'était mon compagnon qui m'en avait parlé, ou ma belle-mère. Les deux, sans doute. Qui m'en avait parlé, c'est l'histoire d'un jeune homme au XVIIIe siècle en Russie polonaise, qui est en fait un nain, et donc il est considéré un peu comme un monstre, et il va être considéré comme un jouet en fait, d'où le titre Joujou, et c'est une histoire vraie. Voilà, ça va être très joyeux. Le challenge suivant, Dear Jane, il faut lire un livre dont le personnage principal est une femme. Alors, pour ça, j'ai pas de livre numérique cette fois, on va rester dans l'historique. J'ai choisi La Reine Margot d'Alexandre Dumas, donc l'héroïne est la Reine Marguerite de Navarre. Il me semble que c'est bien elle, que je ne dise pas de bêtises. Bien, son nom entier n'est pas écrit. Mais il me semble bien que c'est elle. Donc voilà, c'est une fiction historique, ce n'est pas une biographie, c'est une fiction historique sur cette femme, qui est très longue, mon dieu. 635 pages, et il est aussi dans ma palle annuelle, donc c'est parfait. Et on a également Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, que je dois lire depuis un moment déjà, et qui se concentre donc sur Boudica, la reine guerrière celte, qui s'est opposée aux Romains. Voilà. Que dire de plus? J'ai vraiment hâte de lire à nouveau Jean-Laurent Del Socorro, puisque je l'ai découvert avec Je suis fille de rage, et j'ai adoré. Je ne sais pas si vous me voyez bien, puisque le soleil décline petit à petit. Le dernier challenge pour Appelez-moi Olympe. La femme née libre et demeure égale à l'homme en droit. Il faut lire un livre féministe, et alors là, il y a pléthore de livres que je peux lire. Il y a déjà plusieurs services presse que j'ai et que je n'ai toujours pas lu. Il y a par exemple Women's Liberation. C'est un espèce de recueil d'essais ou de discours féministes. Je pense que c'est le livre parfait pour ce challenge, bien sûr. On a aussi Men Who Hate Women, qui est le 3e livre sur la misogynie de Laura Bates. Je n'ai toujours pas lu ces 2 premiers livres. Donc voilà, je l'ai reçu en service presse, mais il me semble qu'il est déjà sur Scribd. Vu comme je suis longue à lire mes services presse, ce n'est pas étonnant. Et on a aussi Women Don't Oh You Pretty, qui est aussi un service presse que j'ai reçu. Alors cette fois il est vachement plus graphique que les autres, puisqu'il est en couleur, et il y a des inserts de texte par rapport aux couleurs, tout ça. Enfin, ça a l'air vachement bien. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, 3 non-fictions féministes, mais vous pouvez aussi lire bien sûr des fictions féministes. Je pense que Boudica peut très bien entrer dans la fiction féministe.
clairement. Et beaucoup d'autres livres que viendraient bien sûr. Menu suivant, When you play the Game of Thrones, you win or you die. Premier challenge, Votre Majesté, donc lire un livre qui traite de la royauté. Alors j'ai oublié de vous descendre le premier, que j'ai en physique donc, mais qui est dans ma chambre. C'est Portrait de cour de Stéphane Bern et Franck Ferrand, que j'ai commencé et qui traite en fait de l'évolution du portrait de cour au fur et à mesure des années. J'ai lu l'introduction et c'était déjà passionnant, mais j'ai commencé d'autres livres entre temps. Et je me suis dit que j'allais garder ce livre pour le Lost in Time Challenge, donc je l'ai arrêté, mais il est très beau et voilà. Un livre que j'ai oublié de mettre dans la palle, mais que j'ajoute du coup, The Romanovs de Simone Sebag Montefiore, qui est une non-fiction sur les Romanov, donc de 1613 à 1918. Donc les tsars de Russie, ça passe pour royauté clairement, hein. Et j'adore l'aspect de ce livre déjà. Il y a des illustrations tout le long de l'œuvre. Et clairement je ne m'y connais pas très bien en histoire russe, donc je pense apprendre des choses. Je pense que tous les livres vont tomber. On va mettre là. Et j'ai également Wolf Hall de d'Hilary Mantel qui va traiter de la vie de Thomas More, je crois. Donc c'est pendant le règne d'Henri VIII, dans les années 1520. Et est-ce que ça se concentre sur More? Il me semble que c'est ça. Hein. Ah non, Thomas More, ouais, autant pour moi. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre et très longtemps que j'ai ce livre. J'ai aussi le tome 2 et le tome 3 se trouve sur Scribd. Donc vraiment, si je ressens le besoin vital de continuer à lire la série, je le ferai. Mais oui, je me souviens, j'avais trouvé Wolf Hall d'occasion, je ne sais plus où. Et je m'étais dit, mais mon Dieu, mais qui se sépare d'un tel livre en hardback en plus. Ouais. 650 pages quand même. Hein. Le challenge suivant pour When You Play the Game of Thrones, c'est Qu'il mange de la brioche, donc un livre qui traite de l'histoire de France. Donc, un livre qui traite de l'histoire de France. Alors j'en ai d'autres en numérique, mais je vais me concentrer sur ceux que j'ai en physique pour cette catégorie. Alors, j'ai très envie de lire Marie-Antoinette de Stéphane Zweig, qui est la biographie de Marie-Antoinette. Alors il me semble pas que ce soit une biographie romancée, il me semble que c'est une biographie... Oui voilà, biographie classique. Voilà, j'ai très envie de découvrir la vie de cette femme qui souvent a été considérée comme une très mauvaise reine. Et donc il nous a donné aussi le titre du challenge, puisque Qu'il mange de la brioche, c'est une phrase qu'elle aurait prononcée, alors apparemment ce n'est pas le cas, hein, mais qu'elle aurait prononcée, c'est pour ça qu'elle était haïe par le peuple, en partie. J'ai également Le Roi de Fer, donc le premier tome des Rois Maudits de Maurice Druon, qui se concentre sur, je ne me souviens jamais du nom de ce roi, le pauvre, Philippe IV, voilà. Qui se concentre donc sur Philippe IV, et c'est la série qui a inspiré Game of Thrones. Donc ça se raccroche au titre du menu. J'aime bien faire ce genre de choses. Et enfin le dernier, c'est Dictionnaire amoureux de Versailles, qui m'a été offert par Aurore pour mon anniversaire. Écrit par Franck Ferrand, donc celui qui écrivait aussi Portrait de cour. Bien sûr, là on va évidemment se concentrer sur l'histoire de France, puisqu'on se concentre sur le château de Versailles. J'ai déjà lu le Dictionnaire amoureux des reines, que j'ai trouvé très bien fait. Et très intéressant. Et du coup là j'ai hâte de lire celui-là. Alors je vais regarder peut-être le... Je vais déjà regarder le sommaire, mais oui voilà, à nouveau on va pas seulement se concentrer par exemple sur certaines parties du château, on va aussi se concentrer sur des gens qui y ont vécu, sur tout un tas d'aspects de Versailles qu'on peut oublier quand on pense à Versailles. Il y a un chapitre qui s'appelle Horloge et pendule, bien sûr. Élection présidentielle, duc de Saint-Simon. Son et lumière. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je pense que je le lirai peut-être sur les 2 mois plutôt que de le lire d'un coup. C'est peut-être plus prudent. Et enfin, le dernier challenge pour ce menu, c'est L'Aurore aux doigts de rose. Et il faut lire un livre dont l'intrigue se situe pendant l'Antiquité. Je crois. Oui. Alors pour une fois, je vais commencer par les livres physiques. J'ai Ilium de Dan Simmons, qui est une réécriture de la guerre de Troie, mais c'est une science-fiction. Donc en fait, on va avoir certains personnages de la guerre de Troie et certains dieux grecs. Et on va aussi se situer dans un monde dans le futur, si j'ai bien compris. J'ai déjà commencé ce livre, mais j'ai eu beaucoup de mal avec un des personnages, donc je me suis arrêtée parce que c'était clairement pas le moment. Mais du coup, je pense le reprendre pendant le Lost in Time Challenge. Et alors, j'adore ce livre pour ce challenge parce qu'on est à la fois perdu dans le temps passé, puisque la guerre de Troie, voilà, c'est quand même censé s'être passé pendant l'Antiquité,
Mais en plus on est aussi perdu dans le futur, donc voilà, je trouve que c'est génial. Et en quelque sorte c'est une torsion de prompt, puisque certes on est dans l'univers de la guerre de Troie, mais en même temps c'est quand même une science-fiction, donc on est quand même dans le futur. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que moi-même je n'en sais pas plus. Donc. J'ai aussi le tome 2 si vraiment je ne peux pas me retenir de continuer. Il est très possible que je recommence le livre du début d'ailleurs. J'ai également SPQR, A History of Ancient Rome de Mary Beard, que lui aussi j'ai commencé, mais j'ai énormément de mal avec la plume de Mary Beard dans ce livre, puisque j'ai déjà lu Mary Beard et c'était normal, hein, c'était même fluide, c'était agréable. Là vraiment c'est un petit peu chaud. Alors je le lisais peut-être pas non plus la bonne période on va dire, mais voilà, c'est un petit peu sec, donc c'est un petit peu difficile de bien avancer. Celui-là je pense que je ne le recommencerai pas. Je vais relire mes annotations puisque j'ai annoté le livre depuis le début. Je vais relire mes annotations pour me souvenir des grandes idées que je voulais retenir. Mais je vais le continuer tel quel, on va dire. Voilà, donc c'est une non-fiction sur l'histoire de Rome. Il a été traduit comme Ilium d'ailleurs. Je crois qu'Ilium c'est le même titre et Mary Beard aussi. Simplement le sous-titre c'est une histoire de la Rome antique. Donc voilà. Et alors les livres que je n'ai pas en physique, on a Roma de Stephen Saylor et Roman Blood de Stephen Saylor aussi, qui sont des... alors je crois que ce sont des espèces de... pas d'intrigue policière, mais d'enquête en quelque sorte dans l'univers de la Rome antique. J'ai lu une nouvelle dans... je crois que c'était Rogues ou Warriors de George R. Martin et Gardner Dozois qui... Dozois, je ne sais pas comment on dit son nom. Qui se concentrait dans l'univers de Stephen Saylor et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai très envie de lire ces deux séries. Il me semble que Roma c'est un livre à part et Roman Blood c'est le premier tome d'une série, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai aussi très envie de lire Lavinia d'Ursula K. Le Guin, qui donc est... alors je ne me souviens pas du tout, mais alors pas du tout du résumé, mais je sais que ça se passe pendant l'Antiquité. C'est tout ce que je sais. Il me semble qu'il est sur Scribd, donc parfait. Et enfin, le dernier menu, wow, nous sommes à la fin, c'est merveilleux, mon dieu. Le dernier menu, Day at the Abbey, donc en l'honneur de Downton Abbey. Le premier challenge, c'est O'Brien, donc il faut lire un livre dont le vilain est le protagoniste. Alors, j'avais plusieurs livres également pour ce challenge, il faut que je les retrouve. Alors, je vais d'abord commencer par ce que je n'ai pas. Alors, j'aimerais potentiellement lire Vicious de V.E. Schwab, puisqu'on... vu le titre et vu ce que j'en ai entendu, on suit effectivement des gens qui sont les villains, en gros. Je ne sais pas grand chose de plus de ce livre, je sais juste qu'il a une suite qui s'appelle Vengeful, et je sais qu'il est sur Scribd, donc voilà, j'ai bien envie de le lire. J'ai déjà d'autres livres de V. Schwab dans ma palle physique, mais vous me connaissez. Il est très possible que je commence par Vicious, que je n'ai pas, plutôt que de commencer par les livres que j'ai. J'aimerais aussi lire If We Were Villains d'Amel Rio, qui me fait beaucoup penser à The Secret History. Et il y a le titre, enfin il y a le mot villain dans le titre, donc j'ai envie de dire c'est le livre évident pour moi pour ce challenge. Je ne me souviens plus tout à fait du résumé, mais tant mieux. Et ça me fait beaucoup penser donc à The Secret History. Donc dans The Secret History, on avait un meurtre au tout début du livre. On avait dans la première partie le build-up, donc la préparation jusqu'au meurtre qui arrive en plein milieu du livre, et ensuite on a les conséquences. Et il me semble que là on suit des étudiants qui étudient Shakespeare. Donc là dans The Secret History c'était des étudiants en lettres classiques, donc latin grec. Et là c'est plus Shakespeare, donc ça risque de me donner aussi envie de lire Shakespeare, donc c'est bien. Et sinon en physique, en papier, j'ai HHHH, c'est sur Himmler il me semble, c'est Heydrich pardon. C'est-à-dire celui qui aidait Himmler. Ok. Donc c'est un roman qui se situe pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre le chef de la Gestapo qui aide Himmler et qui est visiblement le planificateur de la solution finale. Je sens que ça va être ô combien réjouissant ce livre, mon dieu. Je ne sais pas où mettre, je n'ai plus de place. Et on a également un autre livre très réjouissant, Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui est massif. Il aurait très bien pu se trouver dans les livres intimidants. Alors il fait pas 1000 pages, il en fait 894. Voilà. Mais voilà, c'est écrit comme ça quoi. Ouais, ça donne envie, ouais. Alors, c'est également un livre dans lequel on va suivre un nazi. Alors, il me semble que c'est un pion nazi, clairement.
Oui, c'est écrit: Jonathan Little nous fait revivre les horreurs de la Seconde Guerre mondiale du côté des bourreaux, tout en nous montrant un homme comme rarement on l'avait fait, l'épopée d'un être emporté dans la traversée de lui-même et de l'histoire. Je me souviens avoir eu un cours où un étudiant et une prof démontaient ce livre parce que l'auteur n'avait pas le droit d'écrire sur la Seconde Guerre mondiale et sur la Shoah, surtout qu'il n'était pas juif. Et donc il n'avait pas le droit d'écrire là-dessus. Et je me souviens avec une amie, on était côte à côte et on était là, mais ça me donne pas du tout envie de ne pas lire le livre, au contraire, ça me donne envie de le lire, de lui laisser une chance et de voir si effectivement, enfin je veux dire, visiblement ces gens n'avaient pas lu le livre. Donc est-ce que vraiment on peut faire ça? Défoncer un livre en cours sans l'avoir lu? Je sais pas. Donc ça m'a donné vachement envie de le lire en fin de compte, et il est là, et il est gros, et il fait peur, et je me souviens que je l'avais commencé, hein, j'avais lu les 2 premières pages et je m'étais dit waouh, d'accord, on va le garder pour un moment où c'est possible de lire ce livre. Parce qu'effectivement, être dans la tête d'un nazi, c'est pas forcément le truc le plus réjouissant de la Terre. Clairement. Ensuite, dans le menu Day at the Abbey, nous avions Tom Branson, et donc il faut lire un livre dont les personnages sont de classes sociales différentes. Et alors j'avais sélectionné... Oui, voilà, il l'a. Alors il y a beaucoup de livres qui peuvent entrer dans cette catégorie, mais j'en ai sélectionné 2. Alors un numérique Longbourn de Joe quelque chose. Je ne me souviens jamais des noms d'auteurs, désolée. C'est une réécriture de Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés, mais du côté des domestiques. Donc pourquoi pas, ça me fait un petit peu penser à Downton Abbey en même temps, donc c'est pour ça qu'il est là. Et j'ai aussi sélectionné Red Rising de Pierce Brown, une science-fiction. Une science-fiction, oui. Un roman de science-fiction dystopique il me semble, et il me semble également que les personnages sont clairement de classes sociales différentes, puisqu'on a les Red qui sont considérés comme en bas de l'échelle sociale, et les Gold, donc les Or, qui sont censés être plus hauts. Voilà, c'est tout ce que je sais de ce livre, mais ça a l'air vraiment bien et on n'arrête pas de me le recommander, donc je vais finir par le lire. Et enfin, dans le menu Day at the Abbey, nous avions Mary, Edith and Sybil. Il faut lire un livre dans lequel se trouve une fratrie. Et alors j'ai sélectionné 2 livres. Gabriel, donc le premier tome d'une série dont je ne me souviens pas le nom, de Marie Laberge. Je l'ai en numérique, mais je n'aime pas cette édition parce que je trouve qu'elle est mal agencée. Donc je pense que je vais l'acheter d'occasion. Je l'ai trouvé pour pas très cher, donc je pense que je vais le prendre. C'est une trilogie dans laquelle on va suivre une fratrie, il me semble. Le premier tome s'appelle Gabriel, le deuxième Adélaïde et le troisième Florent. Et il me semble qu'ils sont frères et sœurs. Voilà, ça passe. Je ne sais pas grand chose de plus. Il me semble que ça se passe au Canada. Et qu'il y a une atmosphère assez cosy, assez Downtonesque. Donc voilà. Il me semble aussi que ce sera une lecture commune avec Aurore d'ailleurs. Et j'ai aussi sélectionné, alors un livre, je ne sais pas du tout s'il entre dedans en fait, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai sélectionné Outlander de Diana Gabaldon, qui est traduit avec le même titre je crois, ou Le Chardon et le Tartan je crois. Ouais. Le premier tome parce que j'aimerais lire ce livre, parce que ça fait tellement longtemps que je dis que je vais le lire. J'ai une amie qui me l'a offert et elle attend que je le lise et je me sens mal de ne pas le lire. Et je ne savais pas trop où le mettre, donc oui, je le mets là. Je ne sais pas du tout en fait s'il y a une fratrie dedans, mais je ne devrais pas regarder ça. Je ne devrais pas du tout. Nous verrons. Voilà, et ça se passe, donc c'est une fiction historique, mais c'est aussi une fantasy, puisqu'il y a un aspect voyage dans le temps. Voilà. C'est tout pour cette palle ou cette pile d'inspiration ou cette liste, cette espèce de champ de ruines qu'est ma palle. Il y a donc beaucoup de livres, mais je sais que je ne vais pas tout lire. Il y a sans doute énormément de livres ici que je ne vais pas lire et je vais en lire d'autres, ou alors je vais peut-être lire la majorité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi quelle est votre palle pour le Lost in Time Challenge. Je sais que j'ai vu passer énormément de palles, alors j'ai pas encore regardé les vidéos parce que je n'ai pas eu le temps. Mais je vais les regarder. Et j'ai aussi vu d'autres palles passer sur Instagram, tout ça. Donc Aurore et moi, ça nous fait vraiment très plaisir de voir que vous participez à ce challenge, que vous êtes contents d'y participer. Et donc voilà, c'est top. Ça fait toujours plaisir quand on organise quelque chose de voir qu'il y a beaucoup de monde qui suit. Donc merci beaucoup. Voilà, donc partagez vos palles. N'hésitez pas à mettre les liens vers vos posts Instagram ou vos vidéos dans les commentaires pour les partager avec tout le monde. N'oubliez pas d'utiliser les hashtags bien sûr. Et de nous notifier parfois, alors peut-être pas pour toutes les lectures que vous faites du challenge, mais peut-être au moins pour vos palles, histoire que Aurore et moi nous les voyons. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi si vous les avez aimés ou pas.
Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Merci à ceux qui participent au challenge, ou même s'ils ne participent pas, qui y montrent de l'intérêt ou quoi. Merci beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Bye.